Hello! Comment allez-vous en ce samedi matin? Dites-moi dans les commentaires si vous avez passé une bonne semaine bien productive et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, ça faisait longtemps. Alors j'ai déjà fait ma technique pour mes sourcils, ma technique pour mes cils, ma technique pour mes lèvres et maintenant on s'attaque aux cernes. Déjà t'as plusieurs types de cernes. T'as le cerne qui est creux et donc ça crée justement cette ombre là. Tu as le cerne qui est plein et du coup on parle aussi de poche sous les yeux. Et tu as le cerne qui est foncé. Il y a plusieurs causes qui font qu'on a des cernes. Premièrement le vieillissement qui va causer une fonte de la graisse et justement qui va venir creuser le cerne. Bah forcément la fatigue. Ou alors l'alcool, le tabac, ça va venir vous faire des poches, donc vous avez les yeux gonflés. Et pour ça, je vous conseille de mettre 2 petites cuillères dans votre réfrigérateur la veille, comme ça le lendemain matin sur les yeux et ça décongestionne. Une autre cause, c'est aussi la peau très fine, c'est ce que j'ai. Et donc on voit les vaisseaux sanguins, on voit le sang en fait, tellement votre peau est fine. Il y a aussi évidemment une cause héréditaire. Si vos parents ont des cernes, il y a beaucoup plus de chances pour que vous en ayez aussi, que vous ayez hérité de ce cadeau merveilleux. Il y a plusieurs manières de traiter les cernes, comme je vous le disais, avec du froid pour faire circuler justement le sang et que ça soit pas bloqué à ce niveau là. En médecine esthétique vous avez aussi des injections d'acide hyaluronique si vous avez le cerne creux. Il y a ma copine Farina qui a fait ça en Corée et le résultat est incroyable. Donc si vous êtes vraiment complexé, sachez que vous avez cette solution là également. Mais nous aujourd'hui on va faire la solution la plus simple, la plus économique, le make-up. Alors au niveau du matériel, là d'ailleurs j'ai l'impression que cette caméra fait en sorte que j'ai beaucoup moins de cernes qu'en réalité. Mais au niveau du matériel, alors j'ai testé tous les anti-cernes du marché honnêtement. Les Maybelline Fit Me, Anti-Âge, le Tarte, tous ceux qui sont potentiellement les meilleurs. Et pour moi, ceux qui fonctionnent vraiment le mieux, ce sont les Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Parce qu'ils sont à la fois très couvrants mais avec un rendu naturel. Je les applique avec un Beauty Blender parce que je trouve que y a rien de plus naturel que cette application là. Et avec les doigts personnellement moi ça me laisse des empreintes, donc j'ai pas envie d'avoir des empreintes sous les yeux. Et bien c'est parti. J'ai 2 anti-cernes et je vais commencer avec le Honey. Pourquoi? Et bien parce qu'il a des sous-tons pêche. S'il y a bien un truc dont vous devez vous rappeler de votre cours d'art plastique, c'est le cercle chromatique parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à supprimer, annuler le côté soit bleu soit violet de vos cernes. Donc moi comme vous le voyez j'ai des cernes plutôt bleu violacé. Donc quand on regarde dans le cercle chromatique, ce qui est en face c'est plutôt du orangé, même un petit peu jaune, mais c'est vrai que moi ce qui me correspond le mieux c'est quand il y a des sous-tons pêche. Donc dans un premier temps on va venir annuler ce côté bleu et pour ça on va avoir une application ultra précise. Ne faites pas le V comme ça parce que c'est vraiment pas joli. N'hésitez pas à pencher vraiment votre tête en avant parce que c'est comme ça que vous allez voir l'ombre. Donc nous on va vraiment se concentrer juste là où il y a cette couleur là et souvent dans le coin interne également. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez je descends pas comme ça là, c'est vraiment juste pour corriger la couleur. Et ensuite avec mon Beauty Blender je vais venir tapoter. N'étirez pas la matière parce que sinon ça va l'enlever. Et vous voyez déjà on voit plus du tout le bleu. Bleu-violet. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a annulé la couleur bleu violacé. Vous voyez quand je me mets comme ça elle est vraiment diminuée. Et donc là on a fait de la correction et maintenant on va vraiment illuminer le dessous de l'œil parce que là c'est assez ton sur ton avec le reste de mon visage et je veux juste un tout petit peu plus de lumière pour apporter un peu plus d'éclat au regard. Donc pour illuminer cette fois-ci je vais prendre mon second anti-cerne qui est toujours le Radiant Creamy Concealer mais cette fois dans la teinte crème brûlée qui est légèrement plus claire mais toujours avec des sous-tons pêche. Si vous arrivez à trouver un anti-cerne qui vous convient, c'est pas la peine d'en acheter 2 mais c'est vrai que moi je préfère déjà corriger puis illuminer. Donc maintenant je vais pas le faire en V parce que ça fait trop fake honnêtement et là pour le coup on voit vraiment que vous avez mis de l'anti-cerne. Donc je vais simplement venir illuminer à l'endroit du cerne. Donc encore une fois ici
Et voilà, en faisant quelques petits points jusque dans ce petit coin là qui est souvent très bleu. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et là pareil, je reprends mon Beauty Blender pour venir tapoter et pas étirer la matière parce que sinon on va faire bouger tout ce qui est en dessous. C'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Il faut vraiment tout doucement parce que cette peau là est très très fine, donc on veut pas de rides prématurées. Donc vraiment vous allez venir tout doucement tapoter. Et là vous voyez à quel point c'est lumineux, ça apporte vraiment de l'éclat au regard. Et maintenant on va tout de suite venir mettre de la poudre parce que si vous parlez, si vous faites autre chose etc, eh bien ça va rentrer dans les plis, ça va cuisser et ça va pas être joli. Donc encore une fois vous allez venir tapoter. Ça c'est vraiment le mot de la vidéo, tapoter à l'endroit où vous avez mis l'anti-cerne. Et là pour le coup vous pouvez descendre sur le nez et ici. Mais pas avec l'anti-cerne parce que ça fait too much. Et voilà. Dans le coin, sur le cerne, et je descends sur le nez. Bon là vous voyez, il n'y a plus de cerne, on a bien corrigé, mais ça fait un peu blanc, vous voyez, ça fait pas ultra naturel. Donc je vais vous montrer 2-3 étapes supplémentaires. La première, toujours dans cette recherche d'éclat, ça va être d'appliquer un petit peu d'highlighter. Là j'ai le pinceau, oula c'est complètement effacé mais c'est un Real Techniques. Donc je viens avec... Oh c'est trop sale. Et là vous allez venir tapoter dans le coin interne et juste ici. Voilà. En fait ce qui dérange c'est que ce soit trop blanc ici. Donc pour ça je vais venir prendre un tout petit pinceau. Je prends mon bronzer. Là c'est le Charlotte Tilbury, c'est vraiment mon préféré. Parce que il fait vraiment comme une illusion d'ombre, il va pas venir réchauffer. Et en fait c'est pas naturel de pas avoir d'ombre du tout sous l'œil. Donc je vais juste ici venir légèrement redessiner une petite ombre pour souligner mon ras de cils inférieur. Ensuite je vais simplement venir appliquer un tout petit peu de mascara sur les cils du bas. Et quand c'est trop long, j'arrache. Voilà, j'espère que je vous aurai appris 2-3 trucs, que cette petite technique vous aura plu. Essayez, dites-moi si ça a fonctionné pour vous. Moi je vous embrasse très fort. Rejoignez-moi sur Instagram, likez cette vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage beaucoup. Et je vous dis à mardi prochain, 18h25 dans une prochaine vidéo. Bye!